Bonjour à tous, Mélanie Damon de l'équipe EMU Alumni. Nous allons commencer dans quelques instants. Prenez place en vous asseyant. Voilà. Fabienne nous a rejoints. N'hésitez pas, comme je vous le rappelais, à utiliser le Zoom pour pouvoir effectivement avoir accès au contenu. Et n'hésitez pas également à regarder tout ce qui se passe sur votre gauche et votre droite. Très bonne prise de parole à tous et à très vite. Merci beaucoup, Mélanie. Rebonjour à tous. Je pense que la plupart d'entre vous ont suivi les différentes sessions, donc je vais en faire un petit récapitulatif. Pardon pour mon retard. J'étais aux côtés d'Isabelle et je pense que vous étiez également présents. Voilà, merci, un grand merci à Isabelle nous avoir permis d'avoir ce moment d'échange informel et tellement positif et constructif. Elle a pu, grâce à vos questions, faire un vrai panorama, un vrai état des lieux de la situation de l'école. Et elle a aussi mis en avant le rôle essentiel des diplômés dans sa stratégie. Et c'est sur ce sujet qu'on va revenir ensemble aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Bienvenue à tous. Depuis hier, notre Virtual Alumni Camp a ouvert ses portes. Il est ouvert jusqu'à dimanche. Donc, vous allez pouvoir continuer en dehors de ces moments particuliers de conférences et d'échanges, continuer à interagir entre vous et à découvrir les différents espaces qu'on vous a mis à disposition. C'est un travail de longue haleine que toute mon équipe a entrepris depuis des mois maintenant. On est vraiment très heureux de voir ce monde virtuel en fonctionnement. Alors aujourd'hui, la journée était consacrée à nos communautés, à nos ambassadeurs. On a réuni à midi nos différentes communautés, tous nos ambassadeurs, qu'il s'agisse des communautés thématiques, géographiques ou des tout nouveaux ambassadeurs qui nous ont rejoints, qui sont nos Young Alumni, nos IA, nos jeunes pousses, qui représentent les programmes et les promos et la promo 2019. Voilà, bienvenue à tous. Beaucoup d'entre vous sont ambassadeurs, d'autres peut-être ont envie de le devenir, de s'engager à nos côtés, et c'est ça qu'on va évoquer ensemble maintenant. Parmi les séquences qui nous ont précédées, donc on a eu cet atelier avec les ambassadeurs, on a également eu une superbe conférence, ou plutôt un webinar sur comment améliorer son positionnement et son networking, notamment grâce aux réseaux sociaux et au principal réseau social qui est LinkedIn. Vous pourrez revoir tous les temps forts à partir de demain 10h et pendant tout le week-end en podcast. Il y aura des replays. Donc, si vous avez manqué des moments importants, la cérémonie d'ouverture avec Isabelle, les différentes interventions de nos professeurs dans l'Impact Session, cette conférence carrière ou les présentations de nos ambassadeurs des 6 pays qui nous ont présenté les opportunités à l'international. Ça, c'était il y a 2 heures. Tout ça, ce sera en podcast et en replay. Alors, le moment qui nous est consacré maintenant concerne plus particulièrement nos communautés thématiques, ce qu'on appelait autrefois les clubs d'affaires. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de clubs d'affaires. On a des clubs, des cercles qui sont au-delà des secteurs d'activité traditionnels. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore totalement familiers avec ce qu'est le réseau, je l'ai dit plusieurs fois, je vais aller très très vite là-dessus, 33 000 diplômés, 33 400 exactement, présents beaucoup à l'international, dans 130 pays. Donc, ça veut dire par définition qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent en France dans les 2 grandes zones prioritaires, les 2 bassins d'emploi prioritaires des diplômés UM Lyon, que sont l'Île-de-France et encore la région lyonnaise. Nos 250 ambassadeurs, donc on est en progression en un an de façon énorme, puisqu'on a dans nos rangs, on a recruté 50 nouveaux ambassadeurs, donc c'est une progression, si je ne me trompe pas, de 25%. Donc merci aux nouveaux venus et puis merci à ceux qui nous accompagnent maintenant depuis des années et qui sont fidèles à nos côtés. Qui sont ces 250 ambassadeurs? Si vous regardez sur la slide de droite, vous allez voir le panorama, un petit peu la typologie de nos communautés. Donc on a 32 communautés thématiques, clubs, cercles, des nouveaux qui sont en train de se créer. Donc une centaine d'ambassadeurs qui animent ces communautés. On a une cinquantaine de communautés qu'on appelle géographiques, donc les régions de France,
l'international. Donc là, c'est à peu près 110 ambassadeurs qui gèrent ces communautés géographiques. Évidemment, les administrateurs de l'ADEME, nos jeunes diplômés ambassadeurs Young Alumni qui nous ont rejoints, sans oublier les associations étudiantes. Donc, ils ne sont pas encore diplômés, mais ils sont déjà engagés dans l'école. Et en général, les présidents et membres des associations étudiantes deviennent ambassadeurs une fois qu'ils sont diplômés. Voilà un petit peu le panorama de nos communautés actuelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Eh bien, on a recruté, comme je vous le disais, des nouveaux ambassadeurs. On a créé ou relancé des communautés qui étaient un petit peu dormantes. Donc, parmi les nouvelles communautés géographiques qui sont créées, il y a celle de Dromardèche, celle du Portugal, et puis des cercles qui sont en train de se constituer comme le cercle Affaires publiques. On vient d'apprendre la nomination d'un diplômé UM Lyon qui a été nommé récemment ambassadeur en Irlande. On a un de nos diplômés en Tunisie qui vient d'être nommé ministre de l'économie et des finances en Tunisie. Donc, les affaires publiques, c'est aussi un domaine où sont présents les diplômés UM Lyon alumni. Et puis, un nouveau club qui est en train de se constituer et ça va faire l'objet de témoignages et d'une intervention dans quelques temps. Alors, ces nouveaux ambassadeurs, vous allez les rencontrer sous forme d'avatar. Voici leurs photos des nouveaux ambassadeurs thématiques, nos Young Alumni et puis tous nos ambassadeurs internationaux et dans les régions françaises. Voilà, 50 nouvelles personnalités, nouveaux visages qui rejoignent les 200 ambassadeurs qui nous accompagnaient jusqu'alors. Un grand merci à vous pour votre engagement. Ça demande beaucoup de temps et c'est extrêmement important parce que la communauté grandit de 2000 nouveaux alumni chaque année. Donc, on a besoin d'avoir à nos côtés des gens qui ont envie de développer des nouvelles thématiques, des nouveaux axes. Et parmi ces nouveaux axes, l'année prochaine, on mettra en avant 2 nouvelles, pas vraiment nouvelles, mais on va accentuer les thématiques qu'on avait déjà à cœur de porter dans le réseau, notamment au travers du lien intergénérationnel, et on va parler de mentorat, et également au travers de l'engagement RSE, et Isabelle Huot en a parlé tout à l'heure quand elle échangeait avec vous. C'est une thématique qui est maintenant un des piliers de l'école. Pour nous, c'est pas nouveau. Pour l'école, c'est pas nouveau non plus. On avait remis l'année dernière, pour ceux qui étaient présents avec nous à la Maison de la Radio, des Alumni Makers Awards spécifiques pour la RSE. Et le prix avait été remis au fondateur de l'association Entrepreneurs dans la ville. Nous avons lancé une série vidéo qui en est à sa 2e saison. La première saison mettait en avant nos ambassadeurs internationaux. Cette année, on met en avant les alumni qui sont particulièrement engagés dans la RSE. Voilà, donc pour parler de ces nouvelles thématiques, ça ne veut pas dire qu'on oublie l'employabilité et toutes les autres thématiques que l'on porte dans le réseau, mais c'est vraiment les axes forts qu'on a envie de mettre encore plus en avant cette année pour parler de ces nouveaux axes qu'on va renforcer. J'ai autour de moi des ambassadrices ou futures ambassadrices qui vont nous apporter leur témoignage. Et on va commencer tout de suite avec Anne-Sophie qui va nous parler de mentorat. Le mentorat, c'est quelque chose qui existe dans le réseau, qui a été porté par des clubs, en particulier par le club OM Lyon féminin, d'abord à Paris, ça a commencé il y a 7 ans maintenant. À Lyon, on en est à la 3e cohorte. Et Anne-Sophie va nous raconter son parcours. Je crois qu'elle a été mentorée et elle devient mentor. Bravo, merci Anne-Sophie, la parole est à vous. Merci beaucoup Fabienne, merci à toute la communauté de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, pour partager avec vous un témoignage. Alors je suis en fait, j'ai eu le privilège dans ma vie professionnelle d'être mentorée dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant très très longtemps et de devenir mentor. Et lorsque Laurence Delorme à Paris m'a parlé du projet du club EM au féminin d'introduire un programme de mentorat,
ben voilà, j'ai tout de suite eu envie d'y participer. Alors comme vous le disiez Fabienne à l'instant, effectivement le mentorat au sein de la communauté d'alumni de l'EM Lyon, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un concept que nous avons décliné au féminin depuis pas mal d'années. À Paris, c'est la 7e promotion qui est en train de démarrer cette année. Et depuis 2018, le programme de mentorat existe également pour la communauté de Auvergne-Rhône-Alpes. À ce jour, ça veut dire que nous avons environ 250 diplômés qui ont participé au qui ont été mentorés ou mentors ou les deux. Et on parlait de liens intergénérationnels. C'est vrai que dans ce programme, nous avons des personnes qui ont été récemment diplômées ou plus anciennement diplômées, pourrons-nous dire. Mais en tout cas, nous avons tous les ans un certain nombre de binômes qui s'installent dans une relation sur 7-8 mois et qui sont formés de manière personnalisée, ces binômes, pour travailler sur la problématique qu'amène la mentorée. Alors ça peut être son évolution de carrière, ça peut être un questionnement sur une promotion désirée, peut-être un désir d'expatriation, ça peut être le désir d'une création ou d'une reprise d'entreprise, une problématique de relations managériales. En fait, tout ce qui fait partie de nos vies professionnelles et dont il est parfois difficile de discuter avec son boss, avec son conjoint, avec ses collègues directs. Eh bien, le binôme de mentorat propose cet espace de parole, d'échange, sans aucun tabou et à complète égalité entre la mentor et la mentorat. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'être mentor à de multiples reprises, mais de manière peut-être contre-intuitive, je suis aussi redevenue mentorée et les deux rôles sont extrêmement enrichissants parce qu'en fait, la relation provoque un effet miroir qui est vraiment très, très, très intéressant, très riche et qui ne laisse pas de marbre. Le principe du programme de mentorat tel que nous le pratiquons au sein de la communauté d'alumni, il est basé sur l'écoute, sur le partage. Il est basé sur le temps que nous prenons au sein de chaque binôme et dans la promotion. Il y a aussi une notion de communauté qui s'établit entre les personnes qui sont mentorées ou qui sont mentors et qui souvent restent d'une année sur l'autre et continuent à participer. Cette dimension de temps pris est aussi la garante de la qualité de la relation qui s'installe. Il y a beaucoup d'engagement dans une relation de mentorat. Ce sont deux personnes bénévoles qui choisissent de se regrouper et pour s'entraider. Alors évidemment, la mentorée a souvent le sentiment d'arriver avec une demande et la mentor quelque chose à offrir. Et puis au fil du temps de la relation, on s'aperçoit invariablement, et ça a été mon cas à chaque fois, qu'en fait on est vraiment dans un échange d'égal à égal et que chacune ou chacun repart avec largement plus que ce qu'il a apporté. Il y a également évidemment une notion et un impératif de bienveillance. Et voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est non pas les principes de fonctionnement, mais plus au niveau personnel, ce que j'en ai retiré, à la fois en ayant été mentor à plusieurs reprises et mentoré également. Souvent, ça match dans le binôme grâce à l'engagement de chacun. Alors, le matching, c'est la chose qui est la plus plébiscitée dans la communauté du mentorat. C'est presque magique, mais je pense que c'est beaucoup basé sur l'engagement que les mentors et les mentorés apportent. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet miroir qui fait que même quand on est mentor, la question de la mentorée vous questionne sur votre parcours, sur ce que vous auriez fait dans la même situation si vous n'avez pas vécu la même situation.
Et c'est un espace vraiment unique d'échange et de construction d'une relation qui, en général, perdure, a tendance à perdurer. Alors pour moi, ça a été tout au long de ma carrière, évidemment des belles rencontres, mais je résumerai l'apport du mentorat dans ma vie professionnelle, que ce soit en tant que mentor pour construire mes compétences de leadership et mon écoute à l'autre, mais aussi en tant que mentorée pour progresser. Ça a été un formidable accélérateur d'audace pour moi. Je pense que j'ai osé demander, osé progresser, osé faire sans doute plus vite et plus tôt que si je n'avais pas été accompagnée de cette manière. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce témoignage. Je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions si vous en avez, s'il y a des choses qui vous ont interpellé ou sur lesquelles vous vous interrogez. Les perspectives de mentorat sont très très belles dans la communauté d'alumni de l'EM. Nous allons continuer à consolider, à élargir. Le Covid, cette année, nous a montré à quel point nous pouvons aussi, moyennant des apports, une attention particulière à la manière dont nous formons, nous mettons en relation les personnes, nous pouvons aussi fonctionner en distanciel, comme nous l'avons découvert pour beaucoup d'entre nous dans nos vies professionnelles récemment. Et donc voilà, personnellement, j'ai juste envie de continuer et j'espère que ce témoignage vous aura donné envie de vous engager également dans cette démarche. Merci à tous, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Anne-Sophie. Est-ce qu'on prend tout de suite quelques questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va continuer, puis on prendra toutes vos questions globalement pour les différentes intervenantes. Je tiens à remercier particulièrement Anne-Sophie, tu l'as fait, tu as cité les personnes qui sont à l'initiative de ces programmes de mentorat, hein, les présidentes des clubs EM Lyon féminins. C'est vraiment une initiative qui a été portée par les clubs EM Lyon féminins de Paris et puis ensuite adoptée à Lyon. Un grand bravo à toutes. Vous nous avez montré la voie à suivre et comme je l'ai rapidement et un peu trop rapidement peut-être évoqué tout à l'heure, grâce à votre expérience, on va s'inspirer et vous allez nous accompagner dans la définition d'un programme de mentorat qu'on veut global, mondial, et on est en train avec l'école de travailler sur ce sujet parce qu'il y a une vraie demande de la part des jeunes générations. On peut imaginer également du tutorat. Donc, il y a beaucoup de choses à développer et c'est grâce à votre expérience, grâce aux années de pratique que vous avez, qu'on va pouvoir ensemble construire ce programme de mentorat pour tout le réseau EM Lyon Alumni. Donc un grand bravo, un grand merci et merci Anne-Sophie pour ton témoignage. J'imagine qu'on aura des questions tout à l'heure. Merci. D'accord. Alors, autre sujet transversal, la RSE, l'engagement. Et cet engagement est porté par toutes les générations de notre réseau. L'année dernière, on avait également remis un prix à 3 associations étudiantes qui œuvrent dans le domaine de la RSE. Évidemment, Noise en faisait partie. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir sa nouvelle responsable, Elisa Lemoine, qui va venir nous parler de Noise et de l'engagement de cette association étudiante EM Lyon pour la RSE, dans la RSE. Merci beaucoup, Elisa. Bienvenue. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Elisa et je suis la nouvelle présidente du Noise EM Lyon pour l'année 2020. Tout d'abord, je souhaite commencer par vous présenter un petit peu le Noise pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que nous faisons. Le Noise, c'est le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale. Il s'agit d'un réseau d'associations présent dans 10 grands établissements en France et qui rassemble plus de 1000 membres. Le Noise a été créé en 2011 à l'ESCP et ça existe à l'EM Lyon depuis 2015. Aujourd'hui, l'association Noise EM Lyon elle est composée de 35 membres et nous avons 3 grandes missions.
que je vais vous détailler juste maintenant. Notre première grande mission, ça va être celle de sensibiliser les futurs managers aux thématiques de l'ESS et du développement durable. En effet, on réalise à quel point ce sont des thématiques qui intéressent aujourd'hui les étudiants et qui seront essentielles en entreprise demain. Pour cela, nous organisons par exemple des Make Sense Rooms, qui sont des rencontres informelles entre étudiants et entrepreneurs sociaux autour d'une thématique. Nous avons également cette année lancé la première édition entièrement en ligne de la Semaine étudiante du développement durable. Notre deuxième mission, c'est celle d'accompagner des entrepreneurs sociaux localement. Effectivement, nous accompagnons des entrepreneurs à impact dans la région lyonnaise afin de les aider dans leurs problématiques business avec les missions éco, donc qui sont des missions d'accompagnement bénévole d'une durée de 3 mois. Finalement, notre dernière mission est celle de propulser des projets innovants et à impact positif, avec des événements comme le Social Impact Weekend que nous organisons avec Genius, l'association d'entrepreneuriat de l'EM. C'est un hackathon qui se déroule sur 48 heures pour créer sa start-up à impact positif. Donc, le Noise Réunion existe depuis 5 ans et nos actions touchent de plus en plus d'étudiants et de professionnels, avec plus de 2000 participants à nos événements en 2019. Et on observe un réel intérêt pour ces enjeux. Maintenant, je vais vous présenter quelques projets du Noise en 2020 qui sont directement en lien avec la RSE et le réseau des diplômés. Tout d'abord, je tiens à rappeler que les alumni sont les bienvenus sur tous les événements du Noise, et je pense en particulier au Social Business Challenge, qui est un concours de pitch d'entrepreneurs sociaux qui aura lieu le 24 novembre aux terrasses du parc et sur lequel nous sommes en partenariat direct avec le réseau Alumni. Donc, cet événement se déroulera sur une soirée et 6 pitchers viendront présenter leur projet devant un jury afin de tenter de remporter un prix pour booster leur entreprise. Nous venons de lancer l'appel à candidature et donc je vous invite à me contacter si vous portez un projet d'entrepreneuriat à impact positif ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'événement. Un de nos deuxièmes projets sur lequel nous travaillons en ce moment avec le Career Center, donc le service employabilité de l'EM Lyon, c'est un nouvel événement de recrutement qui s'appelle Impact. C'est une journée de rencontre avec pour objectif de faire découvrir aux étudiants de l'EM Lyon les entreprises qui ont un impact positif et qui souhaitent développer leur marque employeur auprès des étudiants. Donc, l'événement aura lieu le 10 décembre sur la nouvelle plateforme virtuelle du Career Center. Et pareil, si vous travaillez au sein d'une entreprise qui pourrait être intéressée par cet événement, je suis complètement disponible pour en discuter. Finalement, nous sommes également en mesure de délivrer le label EcoFest, qui est un label pour événements éco-responsables reconnu au niveau national. Ainsi, nous pouvons vous accompagner dans l'organisation de vos événements pour vous aider à réduire leur empreinte et décrocher le label EcoFest. Voilà, j'aimerais terminer en rappelant que nous sommes toujours ouverts à la collaboration pour travailler avec les alumni sur les sujets de développement durable, RSE et économie sociale et solidaire. Et nous sommes vraiment ouverts pour construire des actions ensemble. Nous avons hâte, par exemple, de travailler avec Johanna et Delphine sur le nouveau cercle Sustainability qui sera présenté juste après. Voilà, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en apprendre plus sur nos actions, je vous invite chaudement à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées normalement dans mon profil et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, merci Elisa, bravo. Comme vous venez de le voir à travers le témoignage d'Elisa, il y a vraiment une connexion, un vrai lien intergénérationnel entre les associations et la communauté des diplômés qui s'est renforcée au cours des dernières années et sur laquelle on va encore mettre l'accent dans les mois et les années qui viennent. Je vais maintenant passer la parole. Elisa a fait une transition parfaite puisque nous allons maintenant accueillir Johanna et Delphine qui nous ont contactés pour nous aider à mettre de la transversalité dans la RSE. Comme le disait Isabelle tout à l'heure, la RSE va infuser dans toute l'école et va infuser également dans notre réseau. C'est déjà le cas, mais je pense que grâce à la constitution du cercle que vont nous présenter Johanna et Delphine,
Voilà, ça va être encore plus facile de rassembler toutes les initiatives de l'école, du réseau, et tout cela au service de la sustainability. La parole est à vous. Johanna, Delphine, la scène est à vous. Merci beaucoup, bienvenue. Merci beaucoup Fabienne. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter avec Delphine Huchet le club Sustainability RSE des alumni de l'école. L'aventure d'animation d'une communauté est toute nouvelle pour nous et surtout récente puisqu'elle date de la rentrée 2020. Néanmoins, nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à notre échelle à ce sujet majeur qu'est la transition écologique et de nous inscrire également dans la formidable dynamique des actions existantes comme le Noise ou à venir de tout l'écosystème de l'EM Lyon. Commençons donc d'ailleurs par nous présenter rapidement. Pour l'instant, l'équipe, c'est 4 drôles de dames. D'abord Florence Filstra, qui est promo 91, qui est professeure à l'ESCA, après un parcours marketing et un doctorat sur ce sujet, qui est une passionnée d'économie circulaire. Joëlle Roubache, qui est promo 93, qui elle exerce 2 activités complémentaires axées sur la nature et l'humain, puisqu'elle est conceptrice paysagiste, elle est diplômée de l'École du paysage de Versailles, et à la fois, elle mène des actions de RSE et de bien-être au travail pour sensibiliser les salariés à l'univers végétal. Voilà, également donc Delphine, qui prendra la parole juste après moi, qui est promo 95, qui exerce un métier financier dans l'univers de l'industrie ferroviaire actuellement, après l'avoir fait dans l'énergie, et qui est une passionnée du sujet de développement durable. Et enfin moi-même, je suis promo 95 comme Delphine, et je suis actuellement responsable RSE d'une société de l'énergie. Je termine l'executive master des mines de Paris RSE développement durable après un parcours de 20 ans de finance dans les médias, le luxe et l'énergie. Voilà, je laisse la parole à Delphine qui va vous présenter le point intéressant qui est le projet de notre cercle Sustainability. Oui, bonjour à tous. Donc, merci Johanna pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter le projet de ce cercle Sustainability. Nous considérons qu'il est maintenant vraiment crucial que les écoles de commerce s'approprient ce sujet du développement durable. Et c'est pourquoi nous créons ce cercle dans un premier temps avec l'ambition de le transformer ensuite en club. Ça va permettre, en fait, étant donné un petit peu le contexte sanitaire actuel, de tester les propositions d'animation et de format. Notre promesse est la suivante, créer un écosystème des parties prenantes autour de la RSE, de la transition écologique et sociétale. Les parties prenantes étant les alumni anciens élèves, la communauté étudiante, les autres clubs EM Lyon, le corps professoral, l'école, et les clubs développement durable des autres écoles, que ce soit les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, et bien sûr, toute autre personne physique ou morale intéressée par ce sujet. Comme vous le savez, tous les secteurs de l'économie et de la société sont concernés, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Notre mission est la suivante, nous souhaitons rassembler autour d'événements ponctuels, des conférences, des afterworks, des débats, des visites de sites, d'expositions ou autres. Nous souhaitons stimuler les échanges et partager les savoirs entre les différents publics et finalement, valoriser les actions de transition menées par des diplômés ou des professeurs. Je laisse maintenant la parole à nouveau à Johanna. Alors concrètement, nous souhaitons organiser des événements fédérateurs et 3 dans l'année qui vient, avec 4 types de rendez-vous. Un premier type de rendez-vous qui serait des conférences débats sur un thème, ponctué d'échanges et suivi de questions-réponses. Alors, les thématiques auxquelles nous avons réfléchi sont les suivantes. Par exemple, une entreprise responsable et rentable, est-ce possible? Ou comment concevoir son business model grâce à l'économie circulaire? Ou encore, vous avez peut-être entendu parler de ce sujet, tout ce qui est raison d'être et entreprise à mission, quels sont les enjeux? Un autre type d'événement qui serait des présentations du métier RSE, avec des partages d'expériences et des conseils de la part d'alumni, aussi bien des responsables RSE que des entrepreneurs dans le champ environnemental ou sociétal, que des consultants RSE. Troisième type pourrait être des visites de lieux inspirants, comme le campus de la transition qui est situé à côté de Fontainebleau, qui est un lieu absolument fabuleux,
l'usine Pocheco, qui est un modèle d'économie et de transformation d'une entreprise vers un modèle vertueux, ou encore des expositions comme à la Villette en ce moment sur le biomimétisme, parce qu'il y a un vrai lien entre RSE et innovation, et je pense que c'est intéressant de lier ces deux matières. Enfin, d'autres moments d'échange, comme par exemple des animations, la fresque du climat, les fresques C'est nouveau ça, parce que dans la lettre… et bien sûr, tout événement que vous pourriez suggérer serait le bienvenu. En attendant donc de vous retrouver, j'espère, très nombreux, nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Excusez-moi, ça fait un petit écho. Merci beaucoup. Bravo à tous pour votre engagement. J'ai relevé plusieurs questions ou remarques. Une remarque qui est que le lien entre les associations étudiantes et la communauté des diplômés est vraiment un enjeu pour embarquer les étudiants dans le réseau. C'est évidemment un de nos axes majeurs. Ils sont déjà embarqués. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient présents hier, ou si vous avez encore du temps pendant le week-end, il y a une grande halle avec, donc, comme je le précisais tout à l'heure, une trentaine d'associations que l'on soutient et qui nous soutiennent, qui participent à nos événements. Dans cette grande halle, vous retrouverez les 30 associations, ça vous rappellera peut-être des souvenirs, et ils y présentent leur principale réalisation, et Noise est présent. Donc, vous pourrez, pendant le week-end, peut-être échanger avec des étudiants, et s'ils ne sont pas présents parce qu'ils révisent ou qu'ils ont autre chose à faire, en tout cas, vous pourrez vraiment avoir tout le panorama de ce que font les associations en lien avec notre réseau. Et puis, petite précision, mais ça, c'est pour préciser qui on est. On ne s'appelle plus EM Lyon Forever depuis 1 an. Alors, la confusion est peut-être entretenue par le fait que notre site, qui, j'espère, va changer, on va changer de prestataire parce que je pense qu'il ne correspond pas complètement à nos attentes. Notre site s'appelle encore Forever, mais on s'appelle depuis 1 an EM Lyon Alumni. Et je crois que c'est vrai que Forever, c'était un joli nom qui a été lancé il y a 10 ans au moment du passage à la cotisation à vie. Ça montrait que c'était quelque chose de nouveau et que la cotisation était pour toute la vie. Aujourd'hui, on s'appelle EM Lyon Alumni. Et je crois que c'est bien plus simple et plus clair pour tout le monde. Parmi les questions, on en a relevé plusieurs. Peut-être qu'Élise, tu veux prendre la parole et poser à nos intervenantes les questions que tu as relevées? Alors, je regarde une petite minute. Alors, on voit surtout des commentaires. Je ne vois pas beaucoup de questions, donc n'hésitez pas surtout à intervenir. Profitons du fait qu'on puisse lever la main et prendre la parole. J'ai noté tout de même une petite question de Charlène Benguigui qui demande comment pouvons-nous apporter notre aide, notamment quand on travaille sur des sujets RSE. Prendre la parole. Pardon, merci pour cette question. Oui, alors déjà, vous pouvez nous contacter et on pourra voir effectivement ce qu'on peut faire ensemble. Je précise juste que voilà, on vient vraiment juste de monter le cercle il y a un petit mois, je crois. Donc on débute dans cette activité. On a beaucoup de voilà, on a pas mal d'énergie et toute toute bonne volonté et toute initiative sera vraiment la bienvenue. Donc que je vous propose, c'est de nous contacter directement. Voilà. Johanna, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, effectivement, je pense que l'intérêt, c'est aussi qu'on puisse mettre en valeur avec Noise également tous les parcours ou toutes les bonnes idées qui peuvent émerger des alumni, mais également au niveau du corps professoral. On a vraiment envie de faire ce lien, en fait, avec aussi générationnel. On s'aperçoit bien qu'il y a des différences pas de connaissances, mais c'est plutôt de façon d'appréhender les sujets du développement durable en fonction des jeunes générations ou de nos générations un peu plus anciennes. Et donc, mettre en lumière des parcours ou des actions faites par les alumni, évidemment, je pense que c'est ce qu'on va vraiment chercher à faire un maximum. Je ne sais pas si ça répond à votre question un petit peu. Mais...
Merci beaucoup. Merci Johanna, merci Delphine. On avait aussi une question qui s'adresse à Noise et peut-être notre collègue Anne Delage est parmi nous. La question était pourquoi les événements alumni, ou plutôt il faudrait que les événements alumni soient tous labellisés EcoFest. Alors c'était notre projet. Si on avait pu avoir tous les événements en présentiel, on avait le projet avec Noise de labelliser EcoFest tous nos événements. Peut-être, Elisa, tu peux nous préciser un petit peu ce que c'est que le label EcoFest, un peu plus développé? Oui, bien sûr. Alors, le label EcoFest, ça a été créé par une association de Grenoble École de Management. Et à Lyon, on est la seule instance donc, capable de délivrer. C'est un label qui va attester de l'éco-responsabilité d'un événement. Donc, en fait, on peut faire appel au Noise pour être accompagné dans le parcours vers le label. Ce qui se passe, c'est qu'en amont d'un événement, donc 3 à 4 mois avant l'événement, en fonction de la taille de celui-ci, on va mettre à disposition un binôme de membres du Noise qui vont travailler avec les organisateurs sur l'événement en amont pour définir avec eux un ensemble de conseils et d'idées applicables pour réduire l'empreinte de l'événement. Et ensuite, on va travailler donc, main dans la main jusqu'au jour J, jusqu'au jour de l'événement, où ce binôme va venir auditer l'événement avec une grille voilà, très très précise. Et si l'événement obtient une note suffisante, à ce moment-là, on délivre le label EcoFest. Et ça permet voilà, de l'appuyer au niveau de la communication. Le label est valable pendant une année entière et ça va vraiment montrer des efforts que vous avez fait dans l'organisation d'un événement pour qu'il soit le plus éco-responsable possible. Et effectivement, on avait pour projet d'accompagner des événements du réseau Alumni avec EcoFest. Et on espère qu'on pourra le faire quand la situation reviendra un petit peu à la normale. Exactement. Merci Elisa. J'avais une question pour les responsables du mentorat qui sont dans la salle et puis également pour notre intervenante qui est sur scène et qui a témoigné, Anne-Sophie. On parle de mentorat de diplômés expérimentés vers des jeunes diplômés. Est-ce qu'on peut aussi envisager du reverse mentoring, des jeunes diplômés qui accompagnent des diplômés plus seniors? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais laisser Béatrice intervenir si elle le souhaite, mais à titre personnel et pour en avoir parlé au sein de la commission, oui, nous sommes complètement pour. C'est même en fait pas un sujet le nombre d'années. On a d'ailleurs eu au sein de nos promotions un certain nombre de binômes où l'âge n'était pas forcément dans le sens où on l'attend. Donc oui, oui, ça fonctionne. Béatrice, tu veux rajouter quelque chose? Oui, merci. Vous m'entendez? Merci Oui. Anne-Sophie. Rien à rajouter, sauf à confirmer pour avoir travaillé ce matin sur la constitution des binômes de la promotion 3. L'âge n'est pas un critère pour être mentor ou mentoré. Donc, le binôme est très riche quand il y a même un mentor ou une mentor plus jeune que la mentorée. Ça fonctionne très très bien. Donc, je ne parlerai pas de reverse mentoring, c'est juste un échange de binômes, une richesse des relations qui fait que chacune avance et progresse. Alors, si moi, je peux rajouter quelque chose, tu m'entends, Fabienne? Bien sûr, vas-y, Laurence. Et Laurence Delorme. On a quand même une réflexion qui est à l'état au sein de l'équipe de Paris, inspirée par les pratiques d'un autre club féminin dont je suis membre, dans lequel j'ai été mentor et mentorée. Et effectivement, il y a des programmes assez intéressants de reverse mentorat, et entre autres sur les thématiques digitales. De faire mentorer des seniors par des jeunes geeks. Donc moi, c'était un programme que je trouvais que j'avais trouvé intéressant. J'ai été mentorée dans ce contexte-là. Et voilà, après, ça peut s'étendre, mais le reverse mentorat, effectivement, est un concept intéressant qui répond à un autre type de demande et qui est possible à mettre en place, qu'on l'a pas encore fait, nous. Mais...
peux rajouter un petit mot, Frédéric? Bien sûr. C'est plus forcément, on parle plus forcément de reverse mentorat, mais dans l'esprit de diversifier les types de programmes, il y a aussi eu des demandes, et on y réfléchit, on voit pour le futur, de mentorer, je dirais, des hommes. Bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est plus entre femmes, mais il y a aussi des demandes en disant finalement, être mentoré par un homme, ça pourrait être aussi intéressant pour mieux comprendre comment dans l'entreprise, on peut être perçu en tant que femme. Donc, c'est des axes de développement sur lesquels on travaille, au même titre que offrir ce service à un plus grand nombre que uniquement sur la région parisienne ou la région Rhône-Alpes. Exactement, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Concernant le sujet RSE ou les sujets de mentorat, j'ai peut-être oublié de préciser parce que j'ai voulu faire une introduction courte que ces sujets étaient au cœur des travaux que nos ambassadeurs ont construits tout à l'heure entre midi et 13h. Et Céline nous rappelait que tous ces points ont été intégrés par les différents ambassadeurs. Et donc, on voit vraiment qu'il y a de la transversalité, de la cohérence dans nos actions autour de ces différents sujets. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous lever et à prendre la parole, peut-être directement à l'oral. Bonjour, Tanguy, je vais essayer de prendre la parole puisque ma main levée n'a pas été retenue. Sans doute parce que je suis par erreur, je ne suis pas très bon à manipuler, mais je suis par erreur sur le plateau, raison où je ne devrais pas être, mais je n'arrive pas à en sortir. Et ma question, enfin, c'est plutôt ma remarque, c'est d'abord bravo pour cette initiative qui est excellente et félicitations à Johanna de l'avoir prise. Mais il faudra faire très attention sur le nom à donner à cette communauté parce que les termes RSE, CSR, Sustainability ne portent pas du tout les mêmes charges émotionnelles et business. Il y a dans un certain nombre de grands groupes, les termes RSE et CSR ferment déjà les oreilles de vos interlocuteurs, alors que Sustainability vous permet de continuer à dialoguer. Et si vous ne dialoguez pas avec le business, vous n'irez pas loin. Donc, j'ai vu dans le champ des questions-réponses un certain nombre de sujets également sur acceptation sociale, etc., qui sont forcément au centre des questions de sustainability dans les projets industriels. Il faut arriver à trouver une terminologie qui englobe tout ça et qui nous remette au centre du business et pas sur le côté. Merci beaucoup Tanguy, si je peux me permettre. Effectivement, c'est pour ça qu'on avait choisi ensemble plutôt ce terme de sustainability. Et puis en plus parce que c'est un terme anglo-saxon qui permettait de s'adresser aux alumni à l'étranger, soit plus compréhensible par l'ensemble de la communauté. Néanmoins, c'est vrai qu'avec le projet d'Isabelle Huot, pour l'instant, dans un premier temps, dans cette idée de cercle, nous avons ajouté RSE parce que c'est une dénomination qui est plus en général comprise et qui s'inscrit dans cette politique actuelle de l'école. J'entends bien le sujet et c'est tout à fait, il faut arriver à intégrer toutes les demandes convergentes. Il faudra juste faire attention que si on écrit RSE, qu'on se concentre sur des choses comme, je ne sais plus quoi, FEST, que j'ai vu tout à l'heure, et dont ça peut se décliner parfois dans des grands groupes par faire des, je sais pas, mettre des gobelets en carton dans un séminaire, on est complètement sorti de la capacité du business à nous entendre. Donc, que ce soit Sustainability ou RSE, il faudra bien toujours rappeler quelque part que c'est au cœur du business, c'est pas de la décoration, c'est juste une condition absolue de survie des entreprises. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a aussi l'intention de bien travailler en transverse avec les autres clubs. Et c'est ce qu'on a dit, peut-être qu'on n'a pas assez insisté. On est tout à fait d'accord que ce sujet touche absolument 100% des entreprises, d'ailleurs aussi à titre individuel, et bien sûr, du coup, toutes les fonctions dans l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est parfaitement intégré. Et c'est aussi pour ça que dans les événements qu'on voudrait organiser, on aimerait pouvoir présenter les métiers liés à la RSE, puisque ça va toucher, bien sûr, par exemple, aux ressources humaines, mais aussi à l'environnement. Enfin, c'est vraiment extrêmement large.
Voilà, donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai mis un, un petit commentaire là dans le chat. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ou qui n'ont pas conscience de ce que le développement durable ou la RSE ou Sustainability couvre comme panel, je vous invite vraiment à déjà commencer par regarder les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU, puisqu'il y a aussi des sujets tellement importants qui sont l'accès à l'éducation, la paix dans le monde, l'accès à l'eau, la parité homme-femme. Enfin, on est d'accord que ce sont des sujets extrêmement vastes. Et si on revient juste à l'entreprise, c'est aussi pour ça qu'un autre événement qu'on propose, c'est montrer comment est-ce qu'on peut intégrer ces objectifs dans l'entreprise tout en gardant un modèle, bien sûr, profitable. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, je crois, Delphine, on est tout à fait Voilà. alignés. Tout à fait. C'est sans doute parce qu'on est de la même promo. Ouais, ça, la promo 95 est surreprésentée. Donc, je vous invite à poursuivre les échanges avec Delphine, Johanna autour de ces thématiques RSE. Vous voyez, on est en cours de constitution, comme elles l'ont très bien rappelé tout à l'heure, l'école, les associations, toutes les parties prenantes. Il ne s'agit pas de faire un club fermé, mais vraiment de rassembler les différentes énergies. On ne parle pas que d'entreprise, on ne parle pas que de business, ça dépasse évidemment toutes ces dimensions et c'est transversal. En ce qui concerne le mentorat, on avait une question de Charlène, on y a un tout petit peu répondu, je pense, qui se demandait si on allait continuer à limiter le mentorat pour les mentorer à celles qui ont 2 ans d'expérience et plus. Là, comme je vous le disais, on est en train d'élargir le programme. Notre ambition, c'est d'intégrer également les jeunes diplômés. On va le faire par étapes. Peut-être qu'on intégrera également les étudiants. À Lyon, il y a des programmes de speed tutorat qui ont été testés avec un grand succès. Donc, on va vraiment s'inspirer de tout ce qui existe pour proposer, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on conclue, si vous n'avez pas d'autres questions, qu'on conclue cette partie. Sur l'Agora Ressources Alumni, j'en ai un petit peu parlé au cours de ces 2 derniers jours. Ce projet d'Agora, c'est vraiment l'instrument qui va nous permettre de mettre en connexion les diplômés avec l'école et les étudiants. On voit, et Isabelle l'a rappelé tout à l'heure sur le terrain de foot où on était ensemble, qu'il y a beaucoup de façons de s'engager, pas uniquement comme ambassadeur, pas simplement, c'est très compliqué et au contraire, c'est très lourd, mais pas uniquement plutôt en étant ambassadeur et animateur d'une communauté, ce qui est très chronophage, qui est un engagement de tous les instants, mais peut-être en étant intervenant dans un cours, témoin, membre d'un jury, etc. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à vous impliquer aux côtés de l'école et on voit qu'on peut aller plus loin, ça peut être plus efficace. Donc, on va mettre en place avec l'école un programme, un outil qui, nous l'espérons, va nous permettre de mieux connecter les attentes, les besoins des diplômés et des étudiants. Donc, ce programme, on l'a appelé Agora Ressources Alumni. Ça fait un acronyme très joli, ARA, comme ce magnifique oiseau multicolore. Et au cours des 2 jours qui suivent, vous avez le monde virtuel à votre disposition. Et il y a une salle qui s'appelle Agora Ressources Alumni que vous pouvez aller visiter. Et quand vous allez visiter cette salle, ça nous permet ensuite de savoir que vous avez un intérêt pour ce programme et on vous enverra un questionnaire pour que vous puissiez, avec nous, construire ce programme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous être imposé. Au cœur de ce programme, il y aura évidemment le mentorat sous toutes ses formes et puis d'autres aspects, d'autres façons de s'engager aux côtés de l'école et des étudiants pour l'ensemble de la communauté alumni. Voilà sur quoi je voulais conclure. Merci à tous pour vos questions, votre présence, votre participation. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes, le temps que vous continuez à vous promener dans le monde virtuel. On va se donner rendez-vous tout à l'heure sur la plage, je crois, pour une beach party. À partir de 17h, dans 3 minutes, tous les étudiants vont nous rejoindre. Donc, les futurs diplômés vont avoir leur code d'accès, vont pouvoir découvrir ce monde virtuel. Et à 18h, il y a les anniversaires de promo, continuez à retrouver vos anciens camarades de la
Bon, on a perdu Fabienne quelques instants, mais l'idée était vraiment qu'on vous encourage à profiter de la suite de l'événement. Car nous, on vous rejoint sur la plage pour célébrer ensemble cet événement. Merci à tous.